Tu sais, il y a un secret que je vais te donner. Le choix de ton partenaire est très important dans l'atteinte de tes objectifs. Le choix de la personne avec qui tu vas partager ta vie, avec qui tu vas passer le plus de temps. Est-ce que cette personne-là te valorise? Ça, c'est un point clé. Est-ce que cette personne-là te valorise? Est-ce qu'elle te dit verbalement tes qualités, tes dons, tes talents, ce pourquoi tu es bon? Est-ce que constamment, perpétuellement, quotidiennement, est-ce que cette personne-là te valorise? C'est très important parce que si tu as une personne qui ne te valorise pas, tu auras du mal à t'épanouir. Tu sais, si aujourd'hui tu peux marcher et courir, c'est parce qu'un jour on t'a valorisé. Lorsque tu étais petit et que tu tombais, on t'a dit « Mais vas-y, continue, c'est bien, bravo, tu peux y arriver. » Et c'est grâce à ça que tu as grandi. Si on ne t'avait pas valorisé, si à chaque fois que tu tombais, on t'avait dit « Oh, mais t'es nul, de toute façon tu vas jamais y arriver » ou on te disait rien, tu n'aurais pas appris aussi vite. Peut-être que tu n'aurais même jamais appris. Parce que ce qui t'a fait grandir, c'est la valorisation. Et moi, je me rappelle une expérience dans ma vie qui a été vraiment, déterminante et dont je me rappelle encore aujourd'hui, c'est lorsque j'étais salarié en fait et qu'on avait des objectifs élevés. Et une fois, je me rappelle, j'ai dit à mon manager, mais c'est pas possible, attends, t'as vu les objectifs, on va jamais les atteindre, c'est pas possible. Et il m'a dit, mais Jonathan, pour toi c'est facile. Pour toi c'est facile. Même si pour les autres c'est dur, mais toi, Jonathan, c'est facile pour toi. Et tu vois, le jour où il m'a dit ça, les choses ont changé dans ma tête. Je ne voyais plus la grandeur de la difficulté, je ne voyais plus la grandeur de l'objectif. Je voyais mes qualités, je voyais ma valeur. Et je me disais, mais c'est vrai en fait, c'est simple pour moi. Tu vois, je ne sais pas s'il me l'a dit, voilà, je ne sais pas si c'était une technique managériale, mais en tout cas, je sais que ce n'était pas pour me flatter. Je sais qu'il y avait de la vérité dans ce qu'il disait. Et le fait qu'il puisse me dire ça, je ne me suis plus concentré sur la grandeur de l'objectif, je me suis concentré sur moi, sur ma valeur, sur mes compétences, sur qui je suis. Et c'est ça qui est important, c'est que lorsque tu as une épreuve, ne vois pas la grandeur de l'épreuve, vois ta grandeur à toi par rapport à l'épreuve. Tu es plus grand que l'épreuve. Tu es beaucoup plus grand que ton épreuve. Mais oui, tu es beaucoup plus grand que ton épreuve. Et souvent, on regarde l'épreuve comme quelque chose d'insurmontable. Non, l'épreuve est grande, mais tu es plus grande que ton épreuve. Et ça, c'est super important que tu en prennes conscience. Tu es plus grand que ton épreuve. Ton épreuve ne doit pas être pour toi quelque chose d'insurmontable. Ça doit juste être une étape, voilà. Et tu dis, ok, je vais la défoncer, cette épreuve. C'est quoi? C'est rien. Mais tu pourras le faire qu'à partir du moment où tu vas comprendre ta valeur. Et la première personne qui doit vraiment te dire qui tu es, c'est la personne que tu fréquentes le plus souvent. Et je me rappelle d'une anecdote dans les Écritures. Lorsque Jésus arrivait en face des démons, enfin des personnes possédées, etc., le démon lui disait « Excuse-moi, ne me chasse pas, ne me fais pas de mal ». Parce qu'en fait, même l'épreuve reconnaissait la grandeur de la personne qui était en face, parce que la personne qui était en face, Jésus se positionnait en tant que maître. Et c'est ça, et c'est à ce niveau que tu dois arriver, c'est-à-dire que l'épreuve doit même s'excuser d'être là. Elle doit te dire, ouais, excuse-moi, tu sais, je suis là, mais j'ai pas le choix, tu vois, on m'a mis là, mais ne me maltraite pas. Tu vois, c'est ce niveau de puissance que tu dois acquérir. C'est-à-dire ton positionnement par rapport à l'épreuve. Et qui disait à Jésus qui il était? Qui valorisait Jésus à ton avis? C'était son Père. Son Père le valorisait. Et un jour, il l'a valorisé devant tout le monde. Il lui a dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il a valorisé Jésus, en fait. Même Jésus avait besoin de valorisation. Il l'a valorisé. Ça fait que Jésus avait un positionnement. Il était ancré parce qu'on lui avait dit qui il était, en fait. Et quand tu sais qui tu es, quand une personne que tu considères te dit qui tu es, te donne ta valeur, te confirme qui tu es, t'es insurmontable, t'es imbattable, t'es invincible, t'es inarrêtable. Parce que une personne que tu aimes et que tu considères t'a valorisé. Et c'est la raison pour laquelle choisis vraiment avec précaution ton partenaire afin que cette personne-là puisse être un catalyseur de puissance dans ta vie, afin que au travers cette personne-là, tu puisses traverser l'épreuve avec confiance, avec sérénité et avec calme. Et ça, c'est un secret que je te donne. Identifie bien la personne que tu choisis et vérifie bien si cette personne-là est une personne qui te valorise constamment. Upgrade.